OK, alors bonjour 5-6. On va, on va regarder un petit peu ensemble les problèmes d'algèbre pour les défis de maths du 25 mars. Euh, on va y aller doucement au début, puis à la fin, tu vas voir que les stratégies qu'on va utiliser au début vont se répéter sans problème, mais il y a des petites nuances qu'il ne faut pas oublier de porter une attention assez particulière. Alors, vraiment, ce qu'on veut faire, c'est avec les séries de nombres qu'on a ici, puis il y en a plus bas aussi, là, on va pas seulement trouver la régularité, mais on va être capable de trouver une règle qu'on pourrait utiliser pour trouver la valeur de n'importe quel terme. Puis quand on dit n'importe quel terme, c'est pour ça qu'on utilise le n. Puis le n, c'est une valeur inconnue, puis c'est un petit peu ça qu'on cherche. Pour remplacer le point d'interrogation, ce qu'on va trouver, c'est une expression algébrique qui va contenir un inconnu, une valeur inconnue. Puis on pourrait dire que c'est une variable qui va être capable de nous aider de trouver la valeur de n'importe quel terme. Le sixième, le dixième, le 42e, le 2 millions unième, je sais pas. On va voir. Mais on peut commencer par trouver la régularité. Puis là, je vais juste me sélectionner mes outils. Là. On commence en foncé. Si on regarde la première série, puis ces deux pareils, je vais les utiliser une après l'autre. Si on regarde nos deux séries, on voit ici que tout de suite, on peut voir que la régularité est quand même assez facile de déterminer. Là, mon image est par-dessus, c'est pas grave. À chaque fois, si on a une régularité, on va enlever celle-là. Si on a une régularité, ça veut dire qu'on augmente, ou on ajoute, ou on réduit de la même chose à chaque fois. Puis ici, on peut voir qu'à chaque fois, on est en train d'ajouter 7. Puis on pourrait continuer. On pourrait se faire plein de flèches pour trouver la cinquième valeur, la sixième valeur. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que, bien, pour arriver au terme 1, on a également suivi cette même régularité. Ça veut dire qu'on pourrait déduire qu'au terme 0, je devrais vraiment me placer. Au terme 0, bien, pour arriver à 7, on a dû commencer avec 0. La valeur au terme 0, c'était 0, c'est la base. Puis là, on est capable de déduire que si on augmente par 7 à chaque fois, bien, on est en train d'augmenter par des multiples de 7. Si on regarde cette notion-là, on dit, OK, au terme 0, on était à 0. Ici, on a augmenté combien de fois? Une fois. Ici, on a augmenté par combien de multiples de 7? 2 multiples de 7. Ici, on a augmenté par combien de multiples de 7? 3 multiples de 7. Puis là, ce qui est le fun, c'est que tu peux tout de suite y aller et dire, bien, regarde, je vois qu'il y a une relation entre le terme puis la valeur. La relation est importante parce que tu es capable de dire, bien, pour arriver à ma valeur, je prends ma régularité, qui est 7, puis je multiplie par le terme. Puis, ça va toujours me donner la valeur que je cherche, sauf pour la valeur de n. Mais la valeur de n ne sera pas un nombre. Ce ne sera pas un nombre naturel, ça va être une équation algébrique. Alors, si on dit que notre régularité, c'est égal à plus 7, on peut déduire aussi, sachant qu'à la base, on avait une valeur de 0, ben, notre règle va toujours être 7 fois le terme qu'on cherche, plus la base. Puis là, bien sûr, il y aurait une façon plus élégante d'écrire ça. On n'a pas besoin de mettre le signe de multiplication. On pourrait tout simplement mettre comme ceci, puis dire plus la base. Puis encore mieux, on n'a même pas besoin de mettre le plus le 0. Parce que le plus 0, c'est entendu. Ça n'ajoute rien. Alors notre règle serait, ici justement, 7n plus 0. Ça ici, là, c'est notre valeur. Ici, au lieu de notre signe d'interrogation, on pourrait l'écrire comme cela. Ça serait ma réponse pour le numéro 1.
Regardons numéro 2 maintenant. Numéro 2, ce qui est un peu différent, c'est que notre suite ne commence pas au terme 1. Elle commence à terme 4. On pourrait trouver terme 1, on pourrait trouver terme 2, 3. Ça serait facile. On va juste commencer par trouver la régularité, puis après ça, on va voir comment est-ce que ça changerait les valeurs. Alors ici, je suis capable de dire, OK, ben, on fait plus 12. Puis ici aussi, on fait plus 12. Bon, OK, alors notre régularité, on l'a. C'est plus 12. Donc, ça veut dire que ici, on aurait terme 3, qui serait 12 de moins que 50. Puis ça, c'est 38. Alors déjà, on est capable de voir que on a une régularité qui fonctionne bien. Maintenant, au problème numéro 1, on était allé trouver la base qui était au terme 0. Est-ce qu'on serait capable de le faire? Oui, on serait capable de le faire. On pourrait compter, de façon très simple. On pourrait dire que le terme 2, ça serait 26. Terme 1, ça serait 14. Puis terme 0 serait à 2. Ça veut dire que si notre terme 0 est 2, ça veut dire qu'à la base, on est toujours en train d'ajouter 2 en plus du nombre de multiples de 12. Parce qu'ici encore, si on regarde la relation, est-ce que j'ai une autre équation plus basse? Non, c'est différent. Si on regarde la relation, je l'avais fait tantôt, il y a une relation de ces choses-ci, là. Entre le terme puis la valeur, il y a toujours une relation. Ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Bien, je suis en train de dire 4 fois ma... Puis là, on ne devrait pas le mettre comme ça ici. On devrait le mettre... On devrait dire, OK, on a des multiples de 12. Je suis au 4e terme. Puis là, j'ajoute à la fin la base. Qu'est-ce que ça me donne? Bien, ça ici, 12 fois 4, ça me donne 48. Plus 2, qui me donne à 50. Je devrais pas l'écrire comme ça, là, ça ressemble à une division. On va le réécrire une autre fois. Est égal à 48 plus 2, qui est égal à 50. Ça fait du sens, il y a une relation là. Même chose ici. On va faire notre 5 fois 12. C'est peut-être ça va essayer de se faire des lignes assez droites. 12 fois mon terme qui est 5 plus 2. Est-ce que ça fonctionne? 12 fois 5 égale 60. Plus 2 est égal à 62. Puis j'ai ma valeur, j'ai mon terme. Alors là, regardons. Si on voudrait être capable de faire la règle pour celui-ci, bien, notre règle demeure quand même assez simple. Oups, c'est ça. Est égal à des multiples de 12. C'est la régularité, c'est des multiples de 12. J'augmente de combien de multiples à chaque fois? Je ne le sais pas, on cherche. Et j'ajoute la base. 12n plus 2. OK. Ça, c'est notre réponse. Notre réponse pour, ici, on aurait 12n plus 2. OK. Regardons le défi. Puis il y a un quatrième défi, puis lui, je ne l'aborde pas tout de suite. Ici, il y a quelque chose de particulier. Puis j'ai fait exprès pour... c'est comme un genre de mini-piège. Il y a deux genres de mini-pièges dans celui-ci. Ils sont très intéressants. Puis la première chose, c'est qu'il y en a que tout de suite, ils voient ça. Ils disent 22, puis 44, ding, ding, ding. C'est facile, c'est le double. Je fais juste faire... C'est le double du terme. Sauf que 24 fois 2, c'est 48. Il manque quelque chose et il y a un plus 2 ici. Alors, allons-y plus doucement. Regardons tout simplement, hein? Est-ce qu'on est capable de trouver la régularité? OK, c'est facile. C'est plus 6. Oups. Ce n'est pas plus 6. La vraie régularité, c'est vrai qu'ici, j'ai fait un bond de plus 6. Mais vraiment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 bonds. J'ai fait un bond pour trouver la figure 23. Le terme 23. Parce que au terme 22, on a 44. Mais au terme 23, on aurait une valeur de 47. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plus 3 et plus 3, que oui, ça nous paraît comme que on est en train de faire plus 6. Donc, la régularité n'est pas plus 6. La régularité est plus 3. OK? On va se l'écrire tout de suite. Régularité. Plus 3. Ce qui veut dire,
qu'on va augmenter par des multiples de 3. Ça veut dire qu'on est en train de multiplier 3 fois le numéro de la figure. Puis là, hein, tout ce qui nous manque, c'est cette composante ici là, de la base. Puis on est à figure 22. Ça va être vraiment difficile de savoir s'il faudrait que je fasse des bonds de 3 jusqu'à 0 ou ce que je m'en irais. Alors là, on a besoin d'une autre façon de le faire. On pourrait le faire. Là. On pourrait passer un bon 5 minutes là, à tout compter ça. Mais c'est pas nécessaire d'y aller bon par bon. Parce que nous, ce qu'on est capable de déduire, c'est que ici, là, si je remplace, on va faire d'une autre couleur pour commencer à distinguer un petit peu. Si je remplace mon n par 22, ben, 3 fois 22, c'est 66. Mais comment est-ce que j'arrive à 44? Bien, de 66 à 44, je ne peux pas ajouter des choses, je dois enlever des choses. Alors, ici, là, quand on avait un ajout, c'est vrai qu'on a un ajout, mais ce qu'on va vraiment avoir, ça va être un ajout d'un nombre négatif. Puis ça, comme qu'on le sait, nous autres, on le voit souvent. Allez, on le voit souvent hein, comme une soustraction. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, retourne à mon noir, on va faire 3 fois n moins quelque chose. Puis ce moins quelque chose-là, bien, si on essaye avec notre figure 22, notre terme 22, bien, on doit enlever 22. Pas 22 le terme, là. Pas 22 le numéro de la figure ici. 22 la valeur entre 66 et 44. Parce que si on multiplie par 3, le 22 par 3, qui est notre régularité, on arrive à 66. Mais pour qu'on tombe à la bonne valeur, qui est 44, on doit soustraire 22. On va essayer avec 24 pour voir si ça fonctionne. La 24e figure. Si on fait 3 fois 24 moins 22, qu'est-ce que ça nous donne? Bien, 3 fois 24, c'est 72. 72 moins 22 est égal à 50. Est-ce que c'est la valeur que je cherche? Oui. La valeur du 24e terme est 50. Essayons avec 26. Je pense qu'on a la preuve, mais essayons avec 26. 3 fois 26 moins 22. 3 fois 26, ça va me donner 78. Et puis, si je soustrais, ça me donne 56. Est-ce que 56 est la valeur que je cherche? Oui, 56 est la valeur du 26e terme. Alors ça, c'est un défi. On a la règle. Notre règle, on pourrait l'écrire de façon simple ici. On dirait notre règle est égale à 3 fois le nombre de la figure et on soustrait 22. On pourrait l'écrire comme 3n moins 22 aussi, pour que ça soit plus élégant. Et puis, si on veut la preuve que ça fonctionnerait, ou si on veut la preuve qu'à la base, c'est 22, bien, si on le ferait avec 0, on dirait 3 fois 0, moins 22, ça nous donnerait 0 moins 22, qui est négatif 22. Là, je suis en train de tout croche. Négatif 22. Ça veut dire qu'on commencerait à la valeur négative de 22, donc moins 22, puis là, on ajouterait des multiples de 3. On aurait une suite qui ressemblerait à quelque chose comme ceci. Là, je vais essayer de l'écrire assez petit pour que ça prenne toute la place, puis j'arrive au bas de la page. Mais on commencerait à moins 22. Ensuite, on aurait moins 19. Ensuite, on aurait moins 16. On aurait moins 13. Moins 10. Puis on continue. On est en train de construire la suite. Puis là, on arriverait comme ça ici. Là, ça, c'est figure 0. Ici, ça, c'est figure 1. Ça, c'est figure 2. Ça, c'est figure 3. Puis quand on va arriver... Quand on va arriver à figure 22, bien, on va être rendu à 44.
Ça fait du sens parce que ici, là, entre tout ça, ben, on a augmenté par des multiples et des multiples et des multiples de 3, qui était notre régularité. Pardon. Alors, j'espère que ça l'aide. J'espère que ça peut te donner quelques petits conseils, quelques petites pistes de réflexion. On va continuer d'en faire. Il y a un élève ce matin qui pose la question, est-ce que les problèmes de maths vont devenir de plus en plus difficiles? Bien, réellement, ça c'était un problème que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. C'est pas quelque chose qui est extrêmement difficile. Ils peuvent devenir de plus en plus complexes, compliqués, mais on a la base pour faire absolument tout ce qu'on a besoin d'être capable de réussir. On va voir avec les problèmes de choix multiples, les questions que j'aimerais ça faire avec les cahiers de l'OQRE, que je répète sont des excellents cahiers, des excellentes questions. Puis on va voir qu'on a déjà tous les outils nécessaires. C'est juste question peut-être des fois de se souvenir qu'on les a. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se reparle plus tard.